Quel est le meilleur contrat d'assurance santé? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Frédéric Barclay. Il va se présenter dans quelques instants. Donc Frédéric est assureur AXA. Il est également gérant du cabinet Barclay depuis 2008. Tu es également à l'intérieur de mon programme d'accompagnement, le mentorat Business Internet. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et ensuite, tu nous expliqueras finalement quelles sont les subtilités à avoir lorsque l'on souhaite s'assurer, puisque souvent, dans la connotation de Monsieur Tout-le-Monde, assurance, c'est soit ennuyeux, chiant, ou alors je ne vais pas être remboursé, ou encore que sais-je, ça n'a pas une image méga enthousiasmante pour le grand public par rapport à ça. Donc je te laisse tout nous dire, notamment comment tu es arrivé un petit peu dans les assurances, puis ensuite on rentrera directement dans le vif du sujet. Très bien. Merci Maxence de m'accueillir sur ta chaîne. Donc voilà, donc je suis Frédéric Barclay, assureur AXA. J'ai, comme l'a dit Maxence, un cabinet d'assurance donc qui porte mon nom, cabinet Barclay, avec une équipe pluridisciplinaire en fait par pôle d'expertise, donc une équipe d'experts. Et donc avec plaisir pour partager les différents sujets évoqués par Maxence. Alors moi aujourd'hui, je suis assureur. Alors, je suis sur le secteur de l'assurance depuis pas mal d'années, parce que j'ai commencé dès 2000 dans le secteur de l'assurance. À la base, je suis ingénieur de formation. Dès que je suis sorti d'école d'ingénieur, je suis allé dans les cabinets de conseil anglo-saxons. Donc j'ai commencé ma carrière dans ce qu'on appelle le consulting en organisation et stratégie. Et puis très rapidement, je suis allé sur le secteur assurance et banque. Et puis ensuite, j'ai voulu être entrepreneur sur ce secteur. Et donc la meilleure façon d'être entrepreneur dans ce secteur, c'est d'avoir son propre cabinet d'assurance. Et donc ce que j'en ai acheté un en 2008 et puis j'en ai créé un deuxième par la suite. Puis développer plusieurs pôles d'expertise de manière à proposer une approche complète pour mes clients, pour que justement que les clients se posent pas la question de qui contacter pour s'assurer sur telle ou telle assurance. Ils ont un numéro, une adresse mail, une équipe qui les connaît, quel que soit le sujet, ce qui fait qu'en cas de sinistre ou d'indemnisation, ils savent simplement qui contacter pour être indemnisés. Voilà. Alors du coup, pour rebondir par rapport à tout ce que tu as évoqué et concernant le sujet de cette vidéo, vis-à-vis d'un contrat d'assurance santé, généralement, on souhaite avoir les meilleures garanties avec un budget le plus restreint possible, en quelque sorte, dans un monde idéal. Donc du coup, quelles sont tes recommandations pour choisir son contrat d'assurance santé et quels sont les paramètres ou les critères à regarder pour que finalement on soit assuré parfaitement par rapport à notre besoin précis ou spécifique? Tout à fait. Alors, le premier conseil, avant de choisir son contrat de mutuelle santé, c'est pas tant de regarder ce que fait tel ou tel assureur, parce que sur le marché, les assureurs couvrent tous plus ou moins la même chose. C'est avant tout regarder quels sont mes besoins en consommation de frais de santé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dépense en frais de santé sur l'année. Ça, c'est très important d'avoir ce regard-là. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'assureurs, si on vous conseille bien, c'est de regarder où est-ce que vous consommez en frais de santé. Est-ce que vous consommez du dentaire, de l'optique, de l'audioprothèse, est-ce que c'est de la médecine, est-ce que vous allez être hospitalisé? Et en fait, en fonction de ça, c'est avoir le bon niveau de couverture. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez avoir un réflexe d'exprimer un besoin, dire par appréhension, dire moi je veux être super bien remboursé en dentaire, donc je veux le maxi, je veux super bien être remboursé en optique, le maxi, enfin maxi partout, alors qu'après, au bout d'une année, vous n'avez rien utilisé. Et c'est là que vous avez le sentiment de payer une grosse cotisation d'assurance, parce que du coup ça coûte cher quand on prend le maxi, et pour aucun usage. Et c'est là que dans votre perception, vous allez dire les assureurs, ils nous envoient des primes à régler, et finalement je n'en ai pas besoin. Donc le premier réflexe, c'est ça. Et donc, par exemple, dans mon équipe spécialisée sur la mutuelle santé, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander quelles sont vos dépenses en frais de santé. Donc ensuite, c'est travailler avec un assureur qui va vous donner de la visibilité là-dessus, un espace client où vous voyez vos dépenses de santé. Tout simplement pour pouvoir vous dire à la fin de l'année, c'est intéressant, là j'ai eu tant de dépenses de santé, on m'a remboursé tant. Donc déjà, c'est intéressant de voir. Et pour tant de cotisations. Donc si au final, vous avez été remboursé beaucoup plus que de cotisations,
vous aurez le sentiment d'avoir bien mutualisé votre risque et d'avoir été bien garanti. De la même façon, quand on va faire le point pour vous et que vous aurez remarqué qu'il y a eu pas beaucoup d'indemnisation, mais une grosse prime d'assurance à payer à la fin de l'année, bon, bah là, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour sauvegarder votre budget, pour avoir en tête l'équilibre économique entre vos dépenses et la prime. Et c'est là, c'est à partir de ces critères-là que vous allez tout de suite voir si vous avez un bon assureur en face de vous ou un assureur qui sera moins regardant pour défendre votre budget, en fait. Et donc, dans l'assurance, nous, ce qu'on dit dans mon entreprise, c'est on assure bien quand on connaît bien. Donc, c'est éviter de travailler avec des assureurs pour qui vous êtes des numéros. Voilà, c'est très l'humain important. une nouvelle fois et la personnalisation que tu réalises, puisque je suis également dans les services de Frédéric. Là, c'est top là-dessus et c'est ça qu'on aime. Tu es dans l'ère du digital, l'humain, la personnalisation, également l'online, puisque on peut tout réaliser directement sur Internet avec l'un des membres de ton équipe. C'est ça qui est cool. Exactement. Et actuellement, l'erreur qui est un petit peu faite sur le marché, c'est de penser qu'on peut tout digitaliser sur l'assurance. Et donc, il y en a beaucoup qui vont aller sur des plateformes où on peut s'assurer 100% digital, etc. Là, le gros prérequis à ça, c'est que vous ayez vous-même la bonne démarche, parce que vous n'avez pas le conseil en face qui va vous connaître, qui va vous questionner, pour justement vous aider à y voir clair et à vous poser les bonnes questions. On peut penser avoir compris, mais c'est toujours mieux d'avoir un professionnel, tout comme dans vos métiers respectifs. Voilà, vous voyez bien quand quelqu'un pense avoir compris votre métier et vous voyez clairement là où il va pas assez loin ou là où il se trompe. Nous, c'est notre métier de faire la même chose pour éviter qu'au final, vous cliquiez un contrat, vous pensez être satisfait des garanties, puis la réalité, c'est que vous les consommez pas. On revient sur ce que je vous disais. Donc ça, c'est très important d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est du 100% digital sur votre espace client. Vous avez le détail de remboursement, vous avez vos cotisations, vous pouvez les régler, vous pouvez demander des attestations, enfin bref, tous les actes de gestion où il n'y a pas forcément besoin d'humain. Par contre, là où vous avez besoin du conseil, aujourd'hui, à ma connaissance, voilà, on remplace pas la qualité d'un bon conseiller qui va d'une part vous rassurer, parce que du coup, vous allez pouvoir vous exprimer, il va vous entendre, et il va pouvoir personnaliser le contrat en fonction de votre personne et de votre cas, parce que chaque cas est particulier. Et donc, le meilleur des deux mondes, digitaliser là où il n'y a pas besoin d'humain, et puis là où il y a besoin d'expertise, avoir des conseillers, voilà, qui vont ensuite vous proposer un contrat. Pareil, c'est pas parce que vous aurez un conseiller qu'il faudra recevoir un papier et signer un pavé de papier où vous comprenez rien. Non, vous aurez un conseiller, il valide, vous recevez un mail en signature électronique, c'est signé, ça monte automatiquement dans votre espace client, pas de contrat, vous l'avez sur l'espace client à tout moment, et puis c'est mis en place instantanément. Voilà, par exemple, pour la mutuelle santé. Alors maintenant, je voulais revenir peut-être sur deux questions que vous vous posez et qui sont les suivantes. Donc numéro 1, comment faire pour réduire le délai de carence? Parce que généralement, notamment dans la santé, comme c'est l'une des assurances, et peut-être même la seule assurance où on sait qu'on va l'utiliser, donc généralement, beaucoup d'assureurs mettent un délai, notamment pour l'optique et le dentaire, parce que forcément, si demain vous allez vous refaire des dents ou des lunettes et que vous avez payé quelques centaines d'euros la cotisation annuelle par rapport à ça, l'entreprise, en l'occurrence les assureurs, seraient en faillite. Donc du coup, un délai de carence qui est généralement un lieu de minimum 6 mois. Et la deuxième question, c'était plutôt pour les personnes qui ont des maladies ou qui sont plus âgées. Donc quand je dis maladie, diabète, cholestérol, hypertension, peut-être avoir eu un cancer ou une maladie quelconque, ou encore j'ai 70 ans, j'ai 75 ans, j'ai 80 ans. Est-ce que tu as des astuces, des conseils, des recommandations par rapport à numéro 1, réduire le délai de carence, et numéro 2, pour les personnes qui ont peut-être du mal à trouver un assureur parce que finalement c'est des personnes à risque, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils puissent avoir eux aussi des bonnes garanties sans que les prix s'enflamment trop? Bien sûr, merci Maxence pour ces deux questions. Donc la première question sur le délai de carence. Donc là, on en revient pareil au même. C'est bien d'avoir un acteur qui fait du 100% digital en ligne, mais encore une fois, vous n'allez pas forcément voir entre les lignes s'il y a un délai de carence pour telle ou telle garantie. Soit parce que vous n'aurez pas eu le réflexe, soit parce que vous y pensez pas. Et donc, toujours pareil, vous allez cliquer, hop, ça valide. Et puis, une fois que vous interrogez l'assureur, il vous dit « Ah non, là, vous venez de souscrire, vous pouvez pas en bénéficier tout de suite. » Donc, encore une fois, là, c'est toujours pareil, c'est intéressant d'avoir un conseiller, voilà, qui va
reformuler votre besoin, à qui vous allez présenter votre projet, dire bah voilà, là j'aimerais bien être assuré pour voilà au niveau du dentaire à tel niveau de garantie, parce que je dois soit me faire poser un appareil ou quoi aux caisses. Dès lors que vous allez exprimer votre besoin, le conseiller va vous dire bah écoutez, c'est tout à fait possible, on a telle formule, tel niveau de garantie et pas de carence. Au moins, il va vous le reformuler et vous allez pouvoir le faire en connaissance de cause. Si ce n'est pas le cas, par défaut, vous allez déjà prendre le maximum de garantie, ça va vous coûter cher, et vous aurez toujours potentiellement la surprise d'avoir une carence parce que vous allez le découvrir par la suite, parce que vous n'aurez pas eu le réflexe, soit de bien lire les conditions particulières ou, le pire, les conditions générales. Et la deuxième possibilité, c'est via le conseiller va vous dire attention, là, il peut y avoir une carence, c'est-à-dire que si vous avez besoin de ces frais de santé, là, tout de suite, il y a 2 mois de carence. Donc, il va vous questionner, savoir s'il y a quelque chose de programmé, et si c'est le cas, voir si vous pouvez le programmer un petit peu plus tard avec votre spécialiste, de manière à ce que ça puisse être pris en charge. S'il n'y a pas de programmation, mais qu'il y a un délai de carence, et que vous avez une crainte, il y aura toujours la possibilité de mettre en place le contrat avec un premier niveau de garantie, et il pourra vous proposer de faire augmenter les garanties par la suite, ce qui vous évite de payer plein pot votre contrat tout de suite, mais par contre, en approchant votre utilisation, d'augmenter les garanties. Donc ça, c'est une première possibilité, et encore une fois, moi, voilà, vous avez compris mon école, hein, c'est le meilleur des deux mondes. C'est du digital pour faciliter, que ce soit fluide, pour que l'assurance voilà, soit sympa, pas trop contraignante, mais du conseil avec de l'humain, parce que voilà, chaque cas est particulier, puis on n'entend pas tous la même chose. C'est important d'avoir un conseiller de qualité qui vous écoute. Ensuite, pour ceux qui ont des problèmes de santé ou un âge avancé, c'était ta deuxième question, Maxence, par rapport à ça, pareil. La préconisation, c'est dans la mesure du possible, souscrire un contrat qui prend ces pathologies le plus tôt possible, c'est-à-dire avant d'avoir des problèmes de santé. Ok, à l'instant T, vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les garanties, mais il vous coûtera moins cher. Il coûtera moins cher, donc ça c'est la première chose, que de le souscrire avec les mêmes garanties, avec une santé un peu plus dégradée. Au risque, donc du coup, si vous le souscrivez avec une santé plus dégradée, vous aurez une assiette de prime plus importante, donc du coup, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Et le risque important, c'est si vous faites l'examen médical, donc ce qu'on appelle un questionnaire médical pour souscrire le contrat, et que l'assureur ne souhaite pas vous couvrir parce que vous avez un état de santé trop aggravé en son sens. Voilà, donc la préconisation, c'est tant que vous êtes en bonne santé, voilà, faire souscrire cette formule qui vous couvrira pour ces pathologies, plutôt qu'attendre le dernier moment, et là vous retrouvez avec un questionnaire médical dit aggravé qui va vous faire payer une assiette de cotisation très importante. Maintenant, est-ce que tu pourrais revenir par rapport aux erreurs fréquentes que tu as peut-être pu voir par le passé, notamment par rapport à des clients qui ont réalisé un contrat, puis après coup, ils se sont dit mince, soit c'était pas le contrat idéal pour moi, soit X, Y, Z raison où ça ne matchait pas, en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous partager l'erreur ou les 2 ou 3 erreurs les plus fréquentes par rapport à ce sujet? Et autre question ensuite, vis-à-vis du remboursement, de temps en temps, on a aussi des personnes qui se disent pour se faire rembourser, soit il y avait une franchise, soit c'est assez compliqué parce qu'il faut scanner des papiers, envoyer plein de documents justificatifs par la poste, alors qu'on est dans une ère des digitales. Dis-nous tout. Comment ça se passe, par exemple, avec tes différents services, et ce qui permettra aux personnes qui sont comme moi, qui aiment les choses qui soient online, digitalisées, d'être du coup dans une assurance, donc chez un assureur, ou 100%. Donc quand je dis 100% digitalisé, c'est vraiment de faire online et pas se prendre la tête avec des papiers. Oui. Alors, la première erreur, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, la première erreur, c'est de ne pas regarder ses frais de santé. C'est-à-dire de ne pas être conscient, en fait, de ne pas avoir identifié la fréquence et le type de frais auquel on fait appel pour sa santé. Parce que du coup, si vous n'avez pas cette information, forcément, vous n'allez pas souscrire le bon contrat en face. Et donc, vous n'aurez pas le bon équilibre économique en termes d'indemnisation au regard de l'assiette de cotisation que vous allez payer.
Ça, c'est la première grosse erreur qui est faite, parce que c'est pas très lisible, en fait, à part suivre sur son relevé de compte. Voilà, il y avait pas beaucoup d'assureurs jusqu'à présent qui proposaient un espace client avec le détail des frais de remboursement. Donc ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, par exemple, c'est pour une famille. Là, dernièrement, je sais que j'avais une anecdote avec un client qui disait que il payait trop cher son contrat de mutuelle santé, donc à la concurrence. Et donc, nous, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que le contrat était indexé au niveau de ses garanties par rapport au niveau de consommation de sa femme. Et pas que sa femme consommait trop, mais c'est qu'entre un homme et une femme, c'est pas le même mode de consommation auprès des spécialistes. Donc sa femme avait besoin de séances entre de la médecine douce, des médecins spécialisés, gynéco, choses comme ça, dont son mari n'avait pas besoin. Son mari ne va quasiment jamais voir le médecin, elle y va régulièrement pour un suivi. Et donc, du coup, les deux, non pas seulement sa femme, mais les deux avaient un niveau de garantie important. Donc nous, ne serait-ce qu'en dissociant les deux contrats, un contrat pour monsieur, un contrat pour madame, on mettait le bon niveau de garantie. Du coup, il y avait le bon équilibre économique que je vous expliquais entre sa consommation et l'ensemble des dépenses de santé et remboursement et sa cotisation, un bon équilibre. Et monsieur, du coup, on a baissé les garanties parce qu'il n'avait pas besoin de tous ces spécialistes. Et au final, l'assiette de cotisation était plus basse. Donc, la somme des deux était beaucoup moins importante que le contrat qu'ils avaient pour tous les deux. Voilà, donc ça, c'est aussi une erreur qui est faite. Les personnes n'y pensent pas, ou malheureusement, l'assureur qui l'a mis en place a peut-être regardé le maximum de cotisation qu'il pouvait faire au lieu d'optimiser l'économie du contrat. Voilà, ça c'est deux erreurs principales. Ensuite, c'est le fait, oui, de pas être informé des carences sur les garanties. Donc on en revient toujours au même. Voilà, moi je pars toujours du principe, et moi le premier, à chacun son métier. Je vais pas essayer de faire le métier de quelqu'un d'autre en ayant lu d'autres pages sur Google, parce que on passe toujours à côté des informations qu'on découvre malheureusement au moment où on en a besoin. Et c'est ça qui est déceptif dans l'assurance, c'est au moment où on a besoin de son assurance de découvrir que c'est pas bien indemnisé. Donc c'est pour ça que moi je préconise toujours d'avoir un conseiller qui vous connaît. Très important, c'est la clé. Merci Frédéric par rapport à ton feedback. Dernier point également que je voulais voir avec Frédéric, et puis en même temps ça vous permettra de faire le point sur vos propres contrats d'assurance. Donc Frédéric a 4 promesses vis-à-vis donc de son équipe. Numéro 1, donc quand il a un nouveau client, il va regarder est-ce qu'il peut faire baisser le montant de la cotisation. Numéro 2, il va regarder donc si la personne se dit à ce budget équivalent que je payais, est-ce que je peux obtenir des garanties supérieures? Numéro 3, c'est le Graal, avoir une baisse du tarif plus des garanties additionnelles. Et numéro 4, si aujourd'hui vous avez déjà un contrat qui est extraordinaire, donc vraiment l'un ou le meilleur du marché, forcément, il vous le dira également. Donc, si vous voulez en savoir plus et tout simplement faire le point avec vos différentes assurances, comme tu fais toutes les pôles d'expertise, je vais mettre un lien dans la vidéo YouTube. Ce lien va rediriger vers un Calendly où vous pourrez prendre un appel téléphonique avec un membre de l'équipe de Frédéric. Comme ça vous permettra de faire le point en intégralité par rapport à vos contrats d'assurance. Donc, dis-nous tout. Quels sont les domaines d'expertise? Parce que là, on a fait une vidéo par rapport à la santé, mais je sais que tu as les domaines d'expertise, un petit peu tout possible et inimaginable concernant l'assurance. Comment ça se passe, l'appel téléphonique? Et autre chose, vis-à-vis des différentes personnes, toi, tu as le côté humain, réactivité, innovation, digital, etc., etc. Donc, toujours plus appréciable plutôt qu'être considéré comme un pion dans une grosse boîte, des grosses firmes nationales ou multinationales de l'assurance. Dis-nous tout, quels sont tes pôles d'expertise dans l'assurance? Oui, tout à fait. Je te remercie, Maxence, de me permettre d'intervenir dans ta chaîne, parce que vraiment notre leitmotiv, c'est de mettre à disposition mon expertise, l'expertise de mon équipe, à la disposition du plus grand nombre, parce que malheureusement, l'assurance, oui, sur le marché, dans les mœurs, ça a mauvaise presse, puisque il y a ce côté déceptif ou la crainte de pas être bien indemnisé, alors que voilà, ça c'est le cœur de métier, et il faut savoir
utiliser l'innovation pour rendre fluide toute la paperasse, et puis l'humain pour justement connaître et conseiller. Donc, comme le disait Maxence, oui, moi j'ai construit mon cabinet d'assurance avec plusieurs pôles d'expertise, tout simplement parce que je fais pas mal aussi de chefs d'entreprise, et ça permet d'avoir pour le chef d'entreprise un interlocuteur pour tous les sujets, que ce soit pour son entreprise. Dans l'entreprise, on va assurer le dirigeant, il y a tout un niveau de protection autour du dirigeant, son activité, avec la responsabilité civile, les locaux, flotte de véhicules, marchandises transportées, les salariés, avec ce qu'on appelle la mutuelle santé collective pour les salariés, collective pour la prévoyance, et puis il aura le même interlocuteur pour ses biens privés, c'est-à-dire pour son véhicule perso, pour son habitation, pour ses investissements locatifs en P&O, et donc voilà, ce qui intéresse pour ses placements, pour sa fiscalité. Et donc, ce qui est intéressant, nous, ce qu'on souhaite proposer comme service, c'est une équipe qui vous connaît et qui traite l'ensemble des sujets sans que, je sais pas moi, voilà, là demain vous avez un sinistre, qui sait quel est le nom de l'assureur qui l'assure, quel est le numéro de téléphone qu'il faut appeler ou l'adresse mail, comme ça instantanément. C'est un petit peu compliqué, surtout s'il y a 5 contrats et 5 assureurs différents. Donc, c'est la meilleure façon de mal se faire indemniser, parce qu'il y en a plein qui, par exemple, ne déclarent pas le sinistre, ou ne vont pas poser la question parce qu'ils ne savent pas qui contacter. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. On veut que ce soit simple, on veut que vous soyez connus, ne pas être un numéro, et puis que vous parlez de nous à un maximum de personnes pour qu'on puisse apporter ce niveau de service à un maximum de personnes, parce que c'est là qu'on se fait plaisir, c'est quand voilà, on a rendu serein nos clients, et que quoi qu'il arrive, ils savent que ça se passe bien. Donc c'est ça la belle satisfaction derrière notre métier. Merci Frédéric par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous voulez faire un point par rapport à toutes vos assurances, ou même si vous voulez réaliser un nouveau contrat d'assurance, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où ça sera une page Calendly. Comme ça permettra de prendre un créneau avec l'équipe de Fred. Et si vous visionnez cette vidéo depuis un autre smartphone, donc une autre plateforme, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore tout en description juste en dessous. Et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez-la. Ça permettra à des personnes qui peut-être recherchent un assureur aujourd'hui, et du coup d'avoir quelqu'un qui soit un humain et non un pion d'une grosse boîte. Donc on vous dit à tout de suite directement sur la page de rendez-vous Calendly pour pouvoir prendre votre appel téléphonique offert, et au plaisir pour de prochaines vidéos. Bye bye. À très bientôt.